Salut Rick. Donc, alors un nouveau format aujourd'hui, on a décidé avec Reynald de vous expliquer comment jouer, de vous présenter chaque nation dans Légion d'honneur. Et on a envie de commencer par les Prussiens. Donc on va décortiquer les caractéristiques. Si ça marche et que ça vous plaît, on va vous faire ça pour toutes les listes d'armées Légion d'honneur, quand on aura le temps. Donc dans les commentaires, vous nous dites bien dans les commentaires de la vidéo ce que vous aimez sur cette première vidéo, ce que vous avez envie de voir davantage, ce sur quoi on doit faire moins, plus, enfin bon bref, mettez-nous ce que vous en pensez. Bon, alors les Prussiens, si vous êtes sérieux, vous imprimez ça sur awargame.com, dans la liste, dans les descriptions vous aurez ça, c'est la liste prussienne. Si vous êtes sérieux sur Légion d'honneur et que vous avez envie de ne pas perdre et de tout jouer, vous cliquez sur le bouton prêt à télécharger, gratos, hein, les nouveaux errata. Pourquoi je fais ce petit rappel, errata et précision, parce que Reynald aime bien qu'on dise qu'il y a aussi des précisions, parce que on a vu des joueurs, notamment au KB, puis on l'a vu à Montreux, puis on l'a vu quelquefois dans les comptes rendus de bataille, qui oublient certaines règles, notamment le français, qui est une armée qui est très efficace, hein, forcément. Et on oublie en fait cette option qui est, les joueurs oublient, cette option qui est on leur percera le flanc, qui permet au bataillon de vraiment avancer plus vite sur le champ de bataille, sous certaines conditions que je vous invite à aller lire. Il y a aussi pour la garde, notamment pour la jeune garde, le pas de la garde. Donc quand on fait le combo des deux règles, le pas de la garde et on leur percera le flanc, on a une armée française qui devient très offensive en plus de toutes les options et la polyvalence qu'elle a. Bon, ça c'est la parenthèse qu'on va rajouter à chaque fois pour les Français. Et là, on va commencer par ces fameux Prussiens. Donc, quand vous imprimez ça, vous avez plusieurs pages, donc la liste d'armées, et il faut aller tout de suite à la fin, parce que vous savez qu'à la fin, on a les règles spéciales, mais à la fin, on vous donne quelque chose qui est aussi oublié, qu'on a vu dans les compositions des listes. On vous explique avant août 1813 et après août 1813. Comment composer son armée, en fait. Il est aussi expliqué que lorsqu'on dépasse les 1500 points d'armée, on peut avoir une pièce de 12 de la réserve qui peut venir remplacer une UA de la batterie. Donc on sait que l'artillerie prussienne a moins de munitions que le français, on sait qu'elle est moins bonne en discipline, elle obéit un peu moins bien, mais avoir une pièce de 12 qui permet de se mettre à côté de ce fameux obusier de 7, si je dis pas de bêtises, ça, voilà, ça peut être très très bien. Ensuite, il y a une note très importante sur les demi-régiments de cavalerie. Sachez que la cavalerie, Reynald va vous l'expliquer tout à l'heure, la cavalerie peut être coupée en deux, comme dans l'armée autrichienne, etc. Vous faites un régiment de 4 et vous la coupez en deux. Donc ça s'appelle des demi-régiments, qu'on peut jouer avec deux cartes d'activation différentes. Et il y en a une dans laquelle il y aura le colonel, donc aura une meilleure discipline, une meilleure psychologie que l'autre, ça c'est clair, mais vous pouvez le faire en deux. Et sachez que les Prussiens, ils ont une règle qui est géniale, et on va commencer par ça, c'est la règle de soutien. Qu'est-ce qu'elle dit, cette règle? Les gars, elle est super importante. La cavalerie de soutien, vous la trouvez à la fin. Donc allez voir ça. Et même les joueurs qui jouent pas prussiens, allez voir ça. Elle est stoïque, c'est-à-dire que toutes les unités d'infanterie qui vont fuir dans ces 6 pas, donc stoïque ne veut pas dire immuniser la psychologie, attention, lisez bien la règle, on va pas tout détailler, mais les unités qui sont en fuite, qui ne perdent pas le corps à corps dans les 6 pas, hein, qui passent en fuite à côté, ben, elles ne leur font pas faire de test de psychologie. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça veut dire que cette cavalerie, elle est derrière, on a fait cette règle avec Reynald, pour que la cavalerie, ben, elle fasse son travail de soutien et que normalement, elle se trouve derrière, et non pas sur les ailes, en gros régiment. Ça existait historiquement rarement. Rarement, et il faut préciser qu'en fait, la cavalerie prussienne, c'est une cavalerie de soutien. Elle n'a jamais été pour faire du choc. D'où l'utilité de cette prise de position sur cette règle de soutien. Donc, d'abord, l'infanterie prussienne, elle est en première ligne, et c'est simplement la cavalerie qui vient en soutien pour venir aider et donner des petits coups de frappe chirurgicale. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, dans un rayon de 10 pas autour d'elle, donc ce petit groupe de 8 figurines, en fait, dans son rayon de 10 pas autour d'elle, les unités d'infanterie et d'artillerie vont déduire un des 3 pions d'accablement lorsqu'ils ont des tests de psychologie. En fait, ces pions, ils ne comptent pas dans le calcul du test de psychologie. Lisez bien le texte. Donc ça veut dire que j'ai un bataillon d'infanterie qui est devant, qui fuit face à un premier impact face aux Français. Vous allez voir qu'ils vont charger forcément avant les Français, même si avec la règle on leur percera le flanc, on vous rappelle pour les Français, c'est pas systématique, mais bon, le Prussien en général va charger en premier.
va rebondir sur le français, parce que je vous parle, les réguliers français, c'est 4 en physique, eux, ils ont 3 en physique, on y viendra tout à l'heure, donc voilà, il faut beaucoup de chance. Voilà, ils vont rebondir, ils vont se retrouver dans cette ère de 10 pas autour de cette cavalerie qui est en retrait. Eh bien, dans la phase de ralliement des troupes en fuite, qui vient juste après, normalement, les pions d'accablement subis dans cette unité sont des malus. Ben là, dans ce cas-là, on ne les compte pas, on jette un des 3, et il y en a un des 3 en moins. Voilà. Donc ça peut être bien sympa. Bien sûr, si la cavalerie fuit, il est écrit que la cavalerie, elle ne donne pas de soutien, hein, bien sûr. Hein. Ou si elle est engagée au corps à corps. Ensuite, pour l'artillerie, je lis en même temps pour être sûr de ne pas dire de bêtises, lorsque l'artillerie se fait charger par, allez savoir, une infanterie ou une cavalerie, elle peut faire son tir à mitraille, etc. Donc l'ordre de réception de charge de l'artillerie, comme toutes les artilleries qui se font charger, inflige un -1 à la discipline de cette dite artillerie. Si elle est dans les 10 pas d'une cavalerie, elle se sent mieux et n'a pas ce malus. Donc comme ils ont une discipline plus basse, les artilleurs prussiens, 7, sans ligne de commandement, donc sans ligne de commandement, hein, ils restent à 7 pour faire un tir à mitraille. Ou même avec des petites pièces, ça peut être sympa. Donc ça, vous n'oubliez pas. Ça, c'est une règle d'emblée, les gars, qu'il faut vraiment, vraiment pas oublier et qu'il faut jouer la cavalerie de soutien. Ensuite, il y a le deuxième point de Reynald. Et oui, en fait, il faut bien spécifier que et gardez-le en tête, c'est du soutien. C'est la deuxième lame. Donc du coup, vous allez avoir l'infanterie qui va infliger des pertes, qui va infliger de la fatigue, et forcément la cavalerie, en la mettant correctement entre vos bataillons, va pouvoir, en phase d'exploitation, pouvoir charger. N'oubliez pas ce petit élément-là qui est crucial chez le Prussien, c'est de la cavalerie de soutien qui va venir en deuxième lame, tailler en pièces les unités françaises qui sont fatiguées. Et du coup, du fait que ces demi-régiments sont qu'à 2 escadrons, c'est là où c'est un petit peu compliqué, parce qu'il faut gérer justement des tirs et... Ou les règles de cavalerie légère qu'on trouve dans les errata que je vous rappelle. Donc, c'est vrai que là, les errata, je fais la parenthèse, donc les unités de cavalerie qui chargent, en fait, légères, maintenant, on les a pénalisées. C'est Ward, un jour, on jouait il y a 2-3 ans, qui m'a dit, Jérôme, et beaucoup de joueurs l'avaient dit, la cavalerie, elle fait mettre trop vite en carré, et même les légères. Donc, bravo à cette remarque, et on vous a tous écoutés. Et elle peut charger la cavalerie légère, hein, mais elle va charger et ne charger que sur un rang. C'est écrit dans les errata. En revanche, alors c'est vrai qu'ils sont pas là vraiment pour faire du mal à ce bataillon français qui est déjà engagé, c'est ce que tu me fais souvent, il est déjà engagé avec de l'infanterie. Hein. Par exemple, je suis en colonne de division, je suis français, il m'a engagé avec un bataillon de Prussiens et j'envoie la cavalerie en soutien dans le corps à corps, parce que toute seule, vous l'envoyez au suicide, c'est même pas la peine. Donc, elle est en soutien, ou sur un flanc, ou sur un côté. Donc le français se dit, moi la colonne de division, je vais y aller mollo, je vais plutôt aller en colonne d'attaque, je vais avoir un flanc plus gros, moins de tirs. Donc c'est un ordre mix du coup chez le français. Donc le prussien, en ayant ces options-là, contraint le français à être beaucoup moins à l'aise que certaines nations qu'il doit affronter d'ordinaire. Donc la règle, elle dit que, oui, la cavalerie légère ne frappe que sur un rang. Mais elle conserve les bonus de charge de l'unité de cavalerie, les impacts des chevaux. Alors encore une fois, les impacts des chevaux, c'est des 6, on n'est pas là pour faire des pertes, c'est toujours ça de prix. Mais surtout... Bon, elle ajoute ses bonus de rang, son étendard, vous allez voir que c'est pas la joie chez le Prussien. Elle provoque un désordre à l'unité chargée au début du corps à corps. À être en désordre au début du corps à corps, c'est à la fin dans les calculs, c'est un -1 en résolution de combat, déjà d'entrée. C'est comme si le français avait pas d'étendard, dès le début. Donc les piou-piou fantassins qui sont à côté, qui se battent contre ce bataillon français, ont une cavalerie qui charge, qui peut être suicidée, on va dire, mais qui met en désordre. Donc le français ne va taper que sur un rang. Et là, même si c'est du régulier français, même si c'est du grenadier français, même conscrit, qui a 4 en physique ou 5 en physique, le prussien peut faire des coups. Et il m'a fait des coups, le Lascar. Il m'a fait des coups comme ça. Donc moi, je suis français, je sais que quand je vais charger, je vais taper, ils vont être fatigués, désordres, ils peuvent revenir. Mais à tout moment, cette petite cavalerie... C'est toujours pareil, pensez à la mettre en phase d'exploitation, justement pour... Après un corps à corps avec l'infanterie, Alors ça, c'est un autre point, parce que dans ce qu'on décrit, tu fais tout d'entrée,
Et alors ça, c'est la troisième option que tu proposes, parce que la première option, c'est tout de suite au début, je fais mes 2 charges, comme ça, je mets le désordre. Après, il y a la phase d'exploitation. C'est ce que je préfère, c'est d'abord j'envoie mon infanterie, et après, en phase d'exploitation, j'envoie ma cavalerie, en fonction de ce qu'a donné en plus l'infanterie prussienne face aux Français. Bon, généralement, elle rebondit, et du coup, l'infanterie française, elle est fatiguée, elle a eu son désordre, donc le fait d'envoyer en deuxième lame la cavalerie, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué pour le Français. Donc moi je suis Français, je vois ça, forcément, hein, on va pas donner aux Prussiens l'occasion d'être les meilleurs quand même, les Français sont pas des bras cassés. Ma cavalerie légère, vous comprenez à quoi elle va servir. N'oubliez pas que dans ces mêmes errata, on peut faire avance-reformation, même à moins de 12 pas de l'ennemi, avec une cavalerie, on a une fatigue certes, mais on peut le faire, avec des petites unités inférieures à 12 figurines, au passage 12 figurines, donc les gros bataillons, les gros régiments de cavalerie à 16 figurines prussiennes, ça vaut pas le coup là, encore une fois, il faut être manœuvrant. Donc moi je vais chasser, en tant que Français, et je vais chasser ces petits régiments de cavalerie qui vont vraiment m'embêter. Ils sont limités dans la liste, on peut pas en mettre des kilotonnes. Hein. Allez voir la liste et vous verrez qu'on peut pas en mettre des kilotonnes. En général, on en a 2 à 3, voire... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une brigade prussienne, on a généralement 2 régiments d'infanterie de ligne avec une batterie et un régiment de cavalerie ou un demi-régiment de cavalerie. En fonction des ordres de bataille que vous allez trouver, ne vous prenez pas la tête. Généralement, c'est même voire qu'un demi-régiment de cavalerie. Donc, ça veut dire, pour résumer, votre cavalerie prussienne, c'est un outil majeur pour permettre à son infanterie, à son artillerie d'être beaucoup plus solide, de revenir, d'être résilient dans la bataille, mais c'est aussi un outil de surprise pour pouvoir désorganiser l'attaque du Français. C'est aussi une proie pour le Français, parce qu'une fois que j'ai déverrouillé ça, je vais m'en occuper. Donc mon artillerie va plutôt cibler, si j'ai pas de cavalerie disponible, ces régiments de cavalerie qui sont faibles, 8 cavaliers, du coup là je vais être vite réduit, ça va être compliqué. Maintenant, c'est des boulets en moins sur mon infanterie qui viendra au contact du Français. Enfin, vous voyez, le Prussien, c'est une armée, moi j'adore la jouer, elle est subtile. On va décortiquer la liste prussienne. Un régiment typique prussien d'infanterie. Typique prussien d'infanterie. Il est constitué de 3 bataillons. 2 bataillons de mousquetaires avec un porte-étendard systématiquement et un bataillon de fusiliers, donc d'infanterie légère. Discipline 7, psychologie 7, physique 3. Physique 3. Voilà. Bon. Alors, ce qui est important aussi, c'est que dans certains ordres de bataille, vous pouvez trouver simplement 2 bataillons. Et généralement, ce sont 2 bataillons de mousquetaires qui sont mentionnés. Donc, à la fin du tableau dans la liste, si vous tournez, vous avez vu, j'ai tourné, voilà, hop, là vous avez toutes les listes. Alors, je vais vous montrer en incrustation, là. Vous avez les règles spécifiques, là, qui sont en fait, qui expliquent que ce que vient de dire Reynald, le régiment de ligne prussien est commandé par un colonel à cheval, plus 12 points. Il faut le rajouter, ce colonel, parce qu'il donne un plus 1, donc de discipline place à 8. Mousquetaires, fusiliers, j'y reviens pas, ou bien 2 bataillons, j'y reviens pas. On parlera après de la landwehr et des grenadiers. Il y a une règle qui est commune à toute l'infanterie prussienne, qui est le 3e rang, la haine du français et de ses alliés, et revanchard. On va l'expliquer tout de suite. Oui, comme ça, au moins, c'est... Donc, former les rangs. 3e rang. Donc, 3e rang, en fait, c'est que tant que votre unité, votre bataillon de mousquetaires, fusiliers, n'est pas en terrain difficile ou qu'il n'est pas réduit, ça c'est oublié, ou en tirailleur, donc il ne faut pas qu'il soit en terrain difficile, réduit ou en tirailleur, tu as un débord de 2 socles, comme l'anglais. Voilà. Carré plein, je vois. Oui. Alors, le Prussien ne connaît pas le carré comme le carré français, il n'a pas le carré autrichien, en plus les Autrichiens, ils ont cet autre carré là, le bataillon masse, qu'on retrouve dans Royaume et République en guerre de 7 ans, je vous le dis au passage, le bataillon masse pour les Autrichiens. Merci à Jean-François Blanc, ça c'est fait. Carré plein. L'unité a un bonus de plus 2 au corps à corps, quel que soit son adversaire, n'a pas de flanc, n'a pas d'arrière. Donc en fait, quand je dis que je suis prussien, que je me mets en carré plein, je tourne mes figurines sur les côtés et derrière, je considère que mon unité est en carré, donc c'est un carré plein. J'ai pas de flanc,
j'ai un plus 2 au corps à corps, je compte plus les bonus de rang, les machins, je compte que le plus 2 au corps à corps, mon étendard. Je relance les attaques ratées contre la cavalerie, parce que c'est un peu plus serré, ça fait genre, voilà. Le combat est simultané, sauf si le cavalier a des lances. Je tire avec l'artillerie sur un carré plein, ça n'est pas écrit, il y a le mot carré, c'est un mot-clé carré. Je subis les dégâts comme sur un carré, c'est-à-dire je prends un côté et je prends tout. Donc comme profondeur. Voilà, comme c'est un carré, un rectangle selon le nombre de pertes que j'ai eues, eh ben je compte le nombre de rangs qui sont traversés. Je m'embête pas. Ensuite, former les rangs, on va en parler en avant, c'est pour les fusiliers uniquement. On s'est rendu compte que les Prussiens avaient une discipline de feu en tirailleurs, ils savaient vraiment se battre. Il y a eu une bataille en campagne de Russie où il y a eu un accrochage assez sévère entre les Prussiens, qui pourtant n'ont pas fait grand-chose en Russie, contre les Russes, où il y a eu, dans des marais, je me rappelle plus du nom de cette bataille, énormément de fusiliers qui ont fait leur boulot en tirailleurs sur les Russes qui n'ont pas du tout aimé ça. Donc ils ont cette aptitude à savoir se battre en unité en tirailleurs. En revanche, ils n'ont pas l'assurance de l'armée française ou des autres armées. Dès que l'adversaire est un peu trop proche, ils sont rassurés et se rassemblent en rang. C'est voilà, dès que l'ennemi est un peu trop près, systématiquement, ils se remettent en ordre serré. Il faut réussir l'ordre de discipline. Il faut faire un test de discipline. Il faut le réussir. Et s'il est réussi, l'unité se reforme obligatoirement en ordre serré. Donc dès qu'une unité rentre dans ses 12 pas, à n'importe quel moment, ça veut dire que ça peut être dans la phase même au moment où le joueur avance son unité et que l'unité a déjà joué, hein, je fais ce test et il se reforme en carré. Enfin, pardon, en colonne d'attaque. En colonne d'attaque ou en ligne. Bon. Donc, je joue prussien, je joue pour mon régiment, je joue donc 3 bataillons. 3 bataillons. Donc j'ai 2 bataillons de ligne et un bataillon de fusiliers. C'est ça. Les fusiliers, ils n'ont pas d'étendard, je crois. Non, ils n'ont pas d'étendard. Ok. Comment je les représente en fait? C'est quoi la différence entre les... En fin de compte, chez l'armée prussienne, en fait, c'est pour différencier le léger du mousquetaire. Donc le fusilier du mousquetaire, c'est tout simplement que le bataillon de fusiliers n'a pas d'étendard. C'est aussi simple que ça. Seule chose. Là, au niveau de l'uniformologie, c'est exactement la même. En fait, pour l'infanterie prussienne, vous avez d'un côté le régulier et de l'autre côté, vous avez les régiments de réserve qui sont conscrits. Et vous avez aussi forcément les drapeaux qui diffèrent en fonction de... Donc en fait, dans ce que tu as dit, je joue un régiment de réguliers à 3 bataillons, 2 mousquetaires, un fusilier, et je joue un deuxième régiment, avec le colonel à rajouter, à cheval, 12 points. Je joue la même chose, de la réserve. C'est systématiquement dans une brigade prussienne. En conscrits sont la réserve. Et la réserve est en conscrit. Ok. Ce qui diffère entre les caractéristiques de la réserve et du régulier, donc déjà c'est le statut, il y en a un qui est régulier et l'autre qui est conscrit, mais ensuite la discipline est la même, hein, ils sont à 7 les deux. En revanche c'est la psychologie. Les gars de la réserve ont une psychologie de 6, elle est moins bonne. Donc imaginez une cavalerie derrière qui enlève un des 3 pions d'accablement. C'est toujours pareil, le soutien. Voilà, super important. Le truc, c'est que le Prussien fait peur parce qu'il y a beaucoup de figurines sur la table. On peut remplir très vite la table. Le truc, c'est que la peinture, c'est fastoche. Ah, c'est la même chose, quasiment. À quelques petits détails près. Ça va super vite. C'est des couleurs très gris, bleu marine, voilà. Il y a des petits collets rouges, jaunes. Des petits collets au niveau des manches et tout ça. Est-ce qu'avant d'aller sur les Jagers, on dirait quelque chose sur les grenadiers réunis? Alors, sur les grenadiers réunis, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, pour une brigade d'infanterie, vous avez un bataillon de grenadiers qui, en début de période, était intégré dans les brigades et en fin de période, ils étaient détachés de ces brigades-là et réunis dans des brigades bien spécifiques. Mais reportez-vous systématiquement à des ordres de bataille parce que il y a des petits détails qui ont leur importance. Et en fait, en termes de différenciation d'un bataillon d'infanterie, de mousquetaires classique, en fait, amusez-vous à la peinture, mais c'est juste la moustache.
Moi, je l'ai fait, c'est rigolo. J'ai mis des petites moustaches partout, en fait, et voilà. J'avais lu dans les mémoires, je sais plus quelle mémoire pour l'armée française, que chez les hussards, c'était de bon ton d'avoir une belle moustache bien fournie, et que les jeunes recrues se le faisaient au charbon de bois pour avoir cette grosse moustache. J'ai lu ça une fois, je sais plus si c'est dans Parquin ou Chevillet. Bon, je l'ai lu quelque part. J'espère que c'était pas Marbeau, parce que lui, il en a raconté des belles conneries. Un truc quand même qu'on n'a pas dit, c'est que le grenadier, t'es pas obligé de le jouer. Hein. Non, il n'y a pas d'obligation de le jouer. Parce qu'il y a des ordres de bataille où les grenadiers réunis, parce que réunis on dit, donc ils n'ont pas les mêmes couleurs, on peut avoir différents... C'est ça, okay. Tout à fait. Les grenadiers réunis, pour pas aller trop vite, ils n'ont pas d'étendard puisqu'ils sont réunis, ok. Ils ont 8 en discipline, 4 en physique, 4 en psychologie. Ils sont réguliers. Ils coûtent 220 points le bataillon, donc c'est presque aussi cher que des grenadiers autrichiens qui sont largement au-dessus, qui sont vraiment très très bons parce qu'ils sont stoïques, etc. Bon, ils sont excellents. C'est de la troupe d'élite du régulier, c'est un régulier français, voilà, mix. Donc c'est un bataillon qui vient là et qui est activé en même temps que son régiment. Que son régiment. Donc j'ai la carte où je joue mes 3 bataillons fusiliers mousquetaires. C'est ça, et en fait vous allez affilier ce bataillon-là à un des 2 régiments. Et je suis passé vite et c'est peut-être pas clair sur les règles de l'infanterie prussienne. On a parlé du 3e rang. On n'a pas parlé de la haine du français et de ses alliés et de revanchards. Parce que ça rajoute encore un piment. On va peut-être vous donner envie de jouer prussien. Hein. La haine du français et de ses alliés, comme ils ont une discipline qui est un peu plus faiblarde que le français, qui est souvent à 10, hein, avec la chaîne de commandement, on va avoir du 9, on va avoir du 8 sur les côtés du champ de bataille, dans le meilleur des cas. Ils vont avoir une moins bonne discipline, ça va moins bien obéir. En revanche, c'était une armée qui, soit en 1813, 1814 ou 1815, qui étaient des armées qui chargeaient. Ce sont des armées qui fonçaient vers le français. Très offensives. Voilà, qui y allait. En plus, quand c'était le vieux qui les commandait, Blücher. Voilà, ça rigolait pas. Haine du français et de ses alliés, c'est quoi? C'est que l'unité, elle relance son test de discipline s'il est raté, pour une charge ou une action qui comprend l'ordre avance. Ça, c'est super important. Ça veut dire que derrière mon bataillon prussien, j'ai l'ordre avance et roue. Sur mon ordre avance, si je loupe, je peux relancer. Ou roue et avance, je peux relancer. Si j'ai charge, je peux relancer. Donc mon test de discipline ça raté. Ça favorise justement le mouvement du prussien. Et je peux relancer une fois par partie mon test de psychologie loupé. Donc imaginez, je fuis, je compte pas mes 1 des 3 pions d'accablement avec ma cavalerie de soutien, je lance mon truc sans les malus, enfin en l'occurrence c'est 1 des 3, je loupe, je peux relancer une fois par partie ce test de psychologie. Ou je vois un copain qui fuit à côté à moins de 6 pas, je peux relancer. Ouais, ça sert, hein. C'est très bien. Ça sert, parce qu'ils n'ont pas la psychologie du français, voilà. Donc les Français, vous voyez là tout de suite, vous allez bien obéir, vous avez envie de mettre des grosses marmites dans la tête de ces Prussiens, vous allez plutôt mettre vos grenadiers devant. Ah oui, il faut. Voilà. Grenadier devant, tu me rappelles tout à l'heure, grenadier devant. Voilà, quand je vais dire le mot clé tireur d'élite chez le Prussien, grenadier devant. Mais bon, il faut les mettre devant, parce que sinon, que ce soit conscrit ou régulier, il faut les mettre devant. Revanchard, qu'est-ce que c'est revanchard? Donc le Prussien face aux Français et à tous ses alliés, donc les Polonais, les Danois, etc., enlève un pion fatigue une fois par partie quand il avance et qu'il charge. Ça, c'est encore un truc. Il l'enlève. Il enlève un pion fatigue. Il sort, c'est pas qu'il le compte pas, il l'enlève. Il bénéficie d'un bonus de formation de +3 au lieu du +2 en colonne d'attaque lorsqu'il avance en direction de l'ennemi. Donc vous savez, quand on est en colonne d'attaque, donc 5 figurines de front pour le Prussien, sur 4 rangs, 3 rangs, peu importe, ou 2 rangs, hein, colonne d'attaque, j'avance, c'est +2 pour toutes les nations. Ben là, c'est +3. Un petit bonus supplémentaire. Voilà. Donc, +3 en avance, donc ça veut dire que plus mon mouvement de base, je pense que c'est pas mal, ça fait des charges à 11 hein, quand on regarde bien. Il ne faut pas oublier que c'est basé sur le mouvement vers le français. Donc et ses alliés. On peut justement faire des marches forcées, du coup on se prendra un pion fatigue. Qu'on peut enlever une fois par partie. Et qu'on peut enlever une fois par partie justement pour préparer, pour faire la charge assez rapidement sur le champ de bataille et du coup mettre une belle pression française. Moi, je le garderai plutôt. J'avancerai prudemment, puisque je peux relancer les tests de discipline en avance, etc. J'ai +3 en mouvement, au mouvement avance. Je le garderai pour faire une avance et charge sans fatigue.
Aussi. Comme le français peut faire avec, je vous rappelle, ses règles. Donc allez bien lire le français, ses règles spéciales, parce que vous vous privez de ça, les Français. Et on arrive sur les Jäger Schützen carabine rayée 24 pas. Ouais. Et donc du coup, c'est une petite unité très sympathique. Rappelez-vous, ils sont 10. Donc ils peuvent aller dans les terrains difficiles tranquillement. Voilà, donc moins de 12, ils passent pas en désordre dans les terrains difficiles. Ils sont unités indépendantes, donc ils ont leur carte d'activation. Ils sont chers, je vous le dis tout de suite, ils sont chers. 10 figurines à 140 points, ils sont chers. Ils sont tireurs d'élite. Donc, tireurs d'élite, grenadier devant, lisez bien la règle, tireur d'élite, quand il y a les grenadiers devant, je tire sur l'unité, je peux choisir de tuer un gars au premier rang. Donc moi, je sais que je vais faire un assaut à un endroit en particulier. Je vais demander à mes 10 tireurs d'élite prussiens de bien cibler ces satanés grenadiers français qui peuvent me mettre des grosses baffes tel Obélix sur les Romains. On n'oublie pas. On peut pas tout mettre, hein, mais bon, dans la liste, vous allez vite voir qu'on peut pas tout rentrer, à moins de jouer histo pur, mais voilà. Alors en parlant d'histo pur, il y avait aussi les bataillons de grenadiers qui n'étaient pas réunis. C'est ça, c'est ça. On va dire qu'ils sont considérés comme un petit peu de l'élite, mais sans être de l'élite. Bah non, là on les a mis réguliers. Les grenadiers de la garde sont en élite. Ouais, voilà. non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait le prestige d'être grenadier. En fait, on les a mis parce qu'il y a des listes historiques où vous allez trouver des grenadiers qui ne sont pas réunis. Et ils ont un étendard. Donc on a eu des polémiques, ouais mais je comprends pas les grenadiers, ils ont un étendard, pas étendard. Bah, en fait, ça dépend des batailles, ça dépend des périodes, ça dépend de plein de choses. On a vu qu'il y avait des grenadiers réunis, ou pas. Il y avait des grenadiers, de bataillons propres de grenadiers avec étendard. Donc bon, il y a un moment, on n'a pas la machine à remonter dans le temps. Qu'est-ce qu'on fait? On vous les a proposés. Si vous tombez sur l'ODB et que vous voulez les jouer, vous les jouez. Vous pouvez les jouer aussi si vous en avez envie. Moi, je jouerais plutôt des grenadiers réunis parce qu'ils coûtent 230 points au lieu de 220. Ils ont leur étendard. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Mais bon, c'est à vous de voir. Ils sont là. Ils ont en caractéristique 8 en discipline, 4 en physique, 8 en psychologie, régulier en étendard. Bon, voilà. On fait la garde et après on parle de la lande verte. Ouais. Parce que la lande verte, il y a des trucs à dire. La garde, oui. Ouais. Bah, elle existe dans les ODB, on l'a. Voilà, donc c'est de l'infanterie, je dirais, prussienne classique, mais forcément un peu plus costaud, puisque 4 en physique. Ne pas oublier que le prussien a 3, donc face à du français, c'est comme si vous aviez un bataillon de français en fait. Même si là ils sont en train de se dire ouais mais 1813, 1815, le français ils ont en physique 3 parce qu'il y a 2 bataillons sur 1 qui est conscrit, ok. Mais vous avez quand même un autre bataillon qui est régulier avec physique 4 de base plus les grenadiers physique 5. Vous avez quand même des grenadiers dans chacun des bataillons qui montent à 4, donc en les mettant devant, ça peut faire très mal. Ça limite quand même donc quand on joue prussien et qu'on est dans la peau du prussien et qu'on a cette armée française en face, ne croyez pas, c'est pas non plus gagné, hein, c'est pas, ça va pas tout seul. Hein. On a fait aussi les chasseurs de la garde, puisqu'on les a vus dans des listings. Moi je connais pas trop, j'avoue, les autres DB avec la garde, donc je suis très curieux. Mettez dans les commentaires les batailles où ils auraient participé aux batailles, ça nous intéresse. Ouais. Donc mettez le nom de la bataille dans le commentaire et on comprendra, on ira chercher les batailles en question. Nous, qu'est-ce qu'on a fait pour les chasseurs de la garde? C'est les mêmes que les autres, sauf qu'ils sont élites au lieu d'être réguliers et qui coûtent 150 points au lieu de 140 points. On passe à la lande verte. Oui. Alors comment je joue la lande verte quand Alors il y a la lande verte et les corps francs. Hein. Ça s'intrique hein, là-dedans. Ouais, et les chasseurs volontaires. Donc là il y a tout un truc à dire. Hein. C'est ça. Donc en fait le régiment de lande verte est constitué à minima de 2 bataillons. Et selon les ordres de bataille, j'ai vu entre 4 voire 5, mais 5 c'est assez rare. Alors, 5 quoi? 5 bataillons. Alors justement, à la fin on vous explique ça. Avant août 1813, la lande verte à pied ou à cheval, parce qu'il y avait de la lande verte à cheval aussi, doit représenter au maximum, en 1813, 10% de l'armée. Puisque avant l'été, c'était une armée dite d'élite, il y avait peu de lande verte. Après l'été, 1813, ils ont envoyé du monde. Hein. Même les gars n'avaient pas les lumières percées, tout le monde le connaît. Et s'ils avaient des fusils, parce que tu écrivais dans ton truc, il y en avait qui allaient avec des pics. Donc là, il n'y a aucune restriction sur la quantité de lande verte après août 1813. Donc vous pouvez jouer énormément de lande verte. Par contre, les caractéristiques de la lande verte, c'est
3 en instruction, bon, autant dire que, voilà. 6 en discipline, voilà, faut pas que ça passe en désordre. 3 en physique, bon, comme les autres. 5 en psychologie, faut pas que ça fuit autour. Il n'y a pas d'instruction, donc ça sait pas se mettre en carré, sans instruction, même pas le carré plein ni que dalle. Il y a quand même un étendard, ça vaut 50 points et 20 figurines. C'est ça. Le bataillon. Bon, il y a les corps francs aussi qui, eux, baissent la discipline de 1 point. Donc, ce sont des levées, tout ça. Hein. Donc, tout ça, c'est qui valent 40 points. Là, on est vraiment dans la piétaille, dans toute sa splendeur. Hein. Donc, bon, comment on fait pour les booster? De toute façon, c'est simple. Vous avez les chasseurs volontaires qui sont très intéressants. Parce qu'en fait, soit vous les utilisez en termes d'unité, ou vous les incorporez à l'intérieur des bataillons de Landwehr. D'un des bataillons. Parce que, en fait, ils vont jouer le rôle de officier encadrant. En fait, les chasseurs volontaires, ils peuvent être sélectionnés selon 2 possibilités. La première, vous les mettez au sein d'un régiment de ligne. L'unité sera alors sous l'autorité du colonel de ce régiment de ligne, donc à 3 bataillons. Elle sera activée en même temps que l'ensemble des bataillons. Et c'est 6 figurines qui sont en tirailleurs armés d'un fusil. Donc en fait, en gros, vous avez vos 3 bataillons, ou les grenadiers réunis s'ils sont là, hein, et vous avez 6 figurines à côté, en tirailleurs, qui se baladent, et qui ont leurs propres ordres, et qui sont activés en même temps que les autres. Donc voilà, vous pouvez les jouer comme ça. Où ça devient intéressant, c'est la deuxième option. C'est ça. C'est ce que je disais. Donc, ils peuvent être sélectionnés au sein d'un régiment d'infanterie de Landwehr. Nous appliquerons donc les mêmes règles que ce qu'on vous a dit. Ce qu'on vous a dit. À la différence que ces 2 figurines sont intégrées au bataillon désigné, laissant les 4 autres en tirailleurs dans un rayon de 6 pas de celui-ci. Les figurines intégrées au bataillon permettent à ce dernier de bénéficier des caractéristiques de discipline et de psychologie. De ces chasseurs volontaires. Donc, on va vous donner... Donc, vous avez au milieu de vos 3 bataillons de Landwehr, parce qu'un régiment de Landwehr, c'est 3 bataillons. C'est 2 bataillons à minima. Ok. Donc, regardez les ordres de bataille, et de toute façon, bon, c'est écrit un peu plus loin. 6 chasseurs volontaires, ça a 7 en discipline, 2 en physique, bon, c'est pas fait pour taper, hein, 7 en psychologie. Donc, et on a 4 figurines qui font leur boulot de tirailleurs, mais il y en a 2, enfin un groupe de ces figurines qui vont encadrer les compagnies, qui vont leur donner à ces compagnies de Landwehr. Hein. Ouais. Mine de rien, plus 2 en bonus par rapport aux 5 en discipline et en psychologie, vous gagnez un bonus de plus 2 qui n'est pas négligeable. Hein. Donc je suis filou, je joue beaucoup de troupes. J'ai mon armée prussienne avec colonel, etc. J'ai mes 3 bataillons de Landwehr. Un des bataillons de Landwehr, je lui mets les chasseurs volontaires. Ça vaut combien, Ray? Chasseurs volontaires, 25 points. 25. Je lui mets 25 points. Donc il vaut 75 points ce bataillon de Landwehr, 50 plus 25. Il a 4 tirailleurs. Allez lire le reste de la règle, on va pas tout vous lire. Ils bougent un peu comme des voltigeurs français autour du bataillon. Hein. Donc ils peuvent protéger les flancs, des tirs, etc. Une perte sur le flanc, un test de psychologie. Donc vous imaginez. Ils donnent leur discipline et leur psychologie à ce bataillon de Landwehr qui passe à 7. Alors, c'est pas des super combattants, mais vous avez une maison à prendre. Allez mettre de la Landwehr dans la maison et allez dire aux Français de gaspiller une unité pour aller prendre la maison. Ils vont se les faire, hein, mais ils ont gaspillé une unité pour aller prendre cette maison. Parce que la Landwehr, planquée dans cet objectif, et comme on joue beaucoup à l'objectif maintenant, heureusement d'ailleurs, ben en fait, c'est compliqué pour les joueurs d'aller les chercher. Et on optimise ces Landwehr parce que, historiquement, en plus, alors après, c'est pas tous les bataillons. Le deuxième bataillon de Landwehr, qui est commandé lui-même par un colonel. Toute cette Landwehr a son propre colonel. Donc 1 plus 1, elle passe à 6 et 1, 7. Et si je suis encore un petit peu coquin, je vais chercher un des aides de camp du général de mon armée, que je peux mettre, si je veux, dans le 3e bataillon de Landwehr, pour lui donner sa discipline et sa psychologie, qui monte à 8, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'ils vont mieux obéir, c'est un gros effort, mieux obéir, mais ces troupes qui sont sur la table, qui sont nombreuses, qui peuvent aller prendre des maisons, et moi je vous l'ai dit, allez prendre les maisons, allez prendre les places fortifiées avec ces troupes-là, ça vaut le coup, parce que c'est long pour le français d'aller les chercher. Comment les faire obéir? Grâce aux options qu'on vous propose là.
Donc vous allez optimiser votre régiment, il va y aller, le français ça va le gêner, bon, il peut les dégager de 2 tartes, hein, sauf s'ils sont en position fortifiée, ça va être un peu plus long, et ça devient super intéressant. Le génie, alors le génie on le met, il y a du génie d'infanterie et du génie de Landwehr, on vous laisse lire ça. Je tiens à féliciter notamment Raphaël, que j'ai vu jouer à l'Avor des compagnies du génie, je l'ai vu je ne sais plus où, je crois que je l'ai vu aussi à Paris, je sais plus quel joueur jouait du génie, c'est génial de jouer du génie, parce que ça reconstruit des barricades, ça fait du beau boulot sur le champ de bataille, et je peux vous dire que nous qui étions en face, Prussiens, Russes et Autrichiens, on voyait les palissades se construire à nouveau, eh ben, il a fallu que j'oriente mes tirs pour détruire ces compagnies du génie, au lieu de détruire les unités qui étaient les plus importantes, pour couvrir mon infanterie. Donc ce sont des points, ça vaut 40 points, 35 points, alors c'est vrai qu'il faut tout additionner. Regardez les ordres de bataille historiques, parce que là on compte en points, mais vous savez que Légion d'honneur, nous ce qu'on a à cœur tous les deux, c'est ça, c'est on s'en fout du budget, on joue histo. Voilà. L'infanterie, on a fait plein de trucs. Oui. Donc là, on a vu à peu près... On a vu presque tout. Il y a les fusiliers de la garde aussi, les mousquetaires de la garde, élite, 200 points, 200 points. Les 3 formations, colonne d'attaque qui a un bonus de +3 quand elle bouge, la colonne de marche, bon c'est la même colonne de marche que les autres, les tirailleurs, le carré plein, ça c'est toute l'armée, sauf si on a sans instruction. Tout ça on l'a expliqué, on vous laisse lire le reste, on va pas non plus tout décortiquer. Et on arrive sur la cavalerie. Alors, donc les cuirassés, donc ce sont les... Rares, hein. Oui, c'est assez rare. Toujours pareil, référencez-vous aux ordres de bataille. Notamment, ils étaient présents à Leipzig. Ouais. Voilà, c'est la seule unité qui sera vétéran. Ouais, on les a mis vétérans, ils étaient là, ils ont été, je crois qu'il y avait à Leipzig carrément une division de cavalerie qui a essayé de forcer pas, bon, qui s'est fait rouler dessus, je crois, je veux pas dire de bêtises, encore une fois dans les commentaires, corrigez-moi si j'ai dit des bêtises. 9 en psy, 8 en discipline, vétérans, donc ça relance les tests de discipline ratés, 5 en physique, ça peut être sympa. Moi, c'est pas ce que je joue, hein. Puisque je te coupe, mais compte tenu de ce qu'on vient de dire sur le soutien. Ouais. Voilà. Non, de toute façon, les unités de cavalerie les plus fréquentes, vous allez avoir les hussards, les chasseurs et les dragons. C'est les trois groupes de cavalerie qui seront le plus présentes sur le champ de bataille. Et du fait que de la composition de la brigade, vous avez donc un régiment par brigade, donc à 2 ou à 4, ça dépend les ordres de bataille. Escadron, tu veux dire? Les escadrons, oui. Okay. Et le reste, c'est regroupé en brigades de cavalerie. Généralement d'un type, alors des fois avec un petit mixte, mais de toute façon, vous avez brigade de cuir d'un côté, et vous avez le reste qui peuvent être mixés dans ces brigades de cavalerie. Toute la cavalerie prussienne, sans exception, les cuirs et les autres qu'on va vous amener, à la haine du français et de ses alliés. C'est-à-dire on relance les tests de discipline ratée quand on a mis un ordre avance, même si avance est roue, hein, ou charge. Donc ça c'est super important de le retenir. Aucune unité de cavalerie n'a d'étendard à l'intérieur de son régiment. On vous rappelle que dans les tableaux qu'on vous met, c'est le coût pour chaque escadron. Donc là on voit 45, donc si vous faites 3 escadrons, c'est 3 fois 45, hein, voilà. Ensuite il faut rajouter 12 points pour le colonel, il est obligatoire d'avoir un colonel dans un régiment de cavalerie, c'est écrit à la fin, je vous le montre là en incrustation. Donc 12 points pour le colonel en plus, qui donne son 8 et 8, hein, 8 en discipline, 8 en psychologie, du fameux colonel. Donc n'oubliez pas quand on fait des demi-régiments, je le répète, hein, je l'ai dit en début. Et vous pouvez faire un demi-régiment que si vous avez à la base 4 escadrons. Si vous splittez les régiments en 2 demi, c'est systématiquement 4 à la base. Ouais, on peut pas faire, je paye 3 et j'en fais un. Non. Bon, après en jouer un, je perds une figurine, j'ai 25% de perte, test de psychologie, au revoir Pépé, au revoir Mémé. Hein. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Étant donné l'importance de la cavalerie dans l'armée prussienne, honnêtement, je le ferai pas. Ok, les Uhlans. Les Uhlans, c'est pas mal, parce que je la fais pas la blague, mais j'avais envie, elle était juste au bord des lèvres. 4 en physique, 8 en discipline, 7 en psychologie, lance, demi-régiment, cavalerie de soutien. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal pour faire la petite deuxième lame. Voilà, j'étais sûr qu'il allait dire ça. Pour faire sa deuxième lame, la lance, c'est sympa. Ou si j'ai de la cavalerie française qui vient me chasser. Avoir la lance, ça peut être sympa.
Parce que le Français, quand il a sa compagnie d'élite devant avec un physique 5, ou le Français qui a un physique 4, lui, il a aucun problème, il a une bonne discipline, une bonne psychologie. Bon, on connaît, hein, le Français, il est bon. Hein. Avoir la lance, taper en premier, ça peut être sympa. Ça enlève un petit peu pour survivre, espérer survivre, si tant est que je puisse survivre. Un petit truc, Mégagueur, du coup, là, n'oubliez pas l'ordre demi-tour. On peut le faire, hein. Ce pion, il est rarement utilisé. Donc, j'ai une première partie de la bataille où mes tirailleurs viennent, mes chasseurs, tirer sur les grenadiers français pour soutenir la charge de mes... Et vous voyez ce que je vais venir dire. Et puis, tout à coup, j'ai la cavalerie française qui m'a contourné pour venir embêter ma cavalerie autrichienne. N'oubliez pas, demi-tour. Voilà, demi-tour. Et tire. Donc, je vais aller tuer... Quoi, dans le français, sa compagnie d'élite. S'il avance trop, je vais tirer ses flancs ou ses arrières. Je lui fais faire un test de psychologie. Hussard chasseur, c'est ce qu'on a le plus souvent. Et dragon. C'est ça. C'est les hussards chasseurs dragons, c'est les plus présents sur les différents ordres de bataille qu'on peut trouver. Alors, une petite chose bien spécifique, c'est que ces cavaleries-là n'ont pas de mousqueton, donc pas de tir. En revanche, ils ont reconnaissance. Écran de fourrageur, cavalerie de soutien, hein, on vous l'a dit, mais avoir reconnaissance, c'est aussi bien sympa. On a la cavalerie de la Lande Vert, conscrit. Donc, tout ça, c'était régulier, élite, hein, le cuir. La Lande Vert, c'est conscrit. C'est conscrit, donc demi-régiment, la lance, sans instruction, et c'est là aussi de la cavalerie de soutien. Purée, j'ai un escadron qui vaut 20 points, et ça devient de la cavalerie de soutien. Ça devient, juste par sa présence, pour 40 points avec 2 escadrons. Et plus 12 parce qu'il y a le colonel ou pas. Voilà, mais pour ça, allez, ça fait 52 points, quoi. Pour 52 points, j'enlève les pions d'accablement à mon infanterie. J'empêche l'artillerie, si elle est chargée, de faire son test de discipline à -1 pour faire son ordre de réception de charge. Même s'ils savent pas se servir de leur lance, c'est bené. Ouais, moi, franchement, j'y réfléchis à 2 fois. Ça me coûte pas non plus des 1000 et des 100. Alors, je peux pas faire vraiment ton option d'aller pénétrer la... Non, là, il vaut mieux éviter. L'artillerie. Deux choses. En termes de calibre, vous allez avoir 2 calibres, le 6 et l'Howitzer de 7. L'Howitzer de 7, hein. L'Howitzer. Ouais. Et après, vous avez la fameuse pièce de 12 de la réserve que vous pouvez... À 1600 points. À partir de 1500. Voilà, auprès des 1500 points. Et sinon, bon, après, vous avez aussi l'artillerie de la garde. Mais bon. Alors, l'artillerie de la garde, elle a une discipline de 8, on le voit là. Mais tous les artilleurs prussiens, ils ont une discipline de 7. Et ensuite, ils ont moins de munitions que les copains. Et c'est ça, parce qu'en fait, quand ils avaient des petits soucis financiers et de qualité de poudre, moins que pour le russe, mais ils avaient des soucis justement d'approvisionnement. Donc que 2 tirs dans chaque UA, que 2 tirs. Chaque train que 2 munitions, chaque caisson que 5 munitions. Et d'un tour sur l'autre, vous faites d'abord tirer l'obusier à longue portée des 2 UA, le pièce de 6, elle est pleine, et au moment où l'adversaire se rapproche, vous faites tirer la 6 à moins de 20 pas, et vous rechargez la pièce de 7 pendant que... C'est la gestion, c'est vraiment de la gestion. Comme le russe. Comme le russe. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai que l'artillerie prussienne n'était pas considérée comme une super artillerie, donc c'est pour ça que c'était pas son fort. Voilà. Je pense qu'on a vraiment bien fait le tour de tout. Vous avez beaucoup de choses à nous mettre dans les commentaires, les copains. Et on vous dit à très bientôt, à très vite, les copains. On va faire un wargame nous maintenant.